Bonjour et bienvenue, découvrons aujourd'hui la version 11 de Kaspersky Endpoint Security. Je vous propose de faire le tour des nouvelles fonctions via Kaspersky Security Center 10 SP3 à travers une stratégie. Commençons par les technologies next-gen. Je ne reviendrai pas sur ces points, j'en ai parlé dans l'épisode précédent. N'hésitez donc pas à le visualiser en suivant le lien qui s'affiche à l'écran. J'insisterai juste sur le fait que toutes ces technologies sont maintenant portées sur les serveurs, avec en plus la surveillance des partages réseau, comme on peut le trouver sur Kaspersky Security pour Windows Server 10. Avantage très important, comme vous pouvez le voir, il sera possible de faire un retour arrière si un fichier a été chiffré avant que le moteur n'intervienne. C'est donc ici la plus grosse nouveauté puisque comme vous le savez, le endpoint peut être installé aussi bien sur des stations de travail que sur des serveurs Windows. Second lot de nouveautés avec le KSN, le Kaspersky Security Network. On trouve maintenant un mode cloud. C'est un mode allégé que vous pourriez prioritairement utiliser sur des machines peu puissantes ou non persistantes par exemple. L'idée est de ne télécharger qu'un minimum de signatures, notamment les plus récentes, permettant ainsi de ne plus charger celles-ci en mémoire. Quelques chiffres intéressants, cela réduit l'impact sur la RAM de 20% et sur le disque dur en stockage de 45%. Au passage, notez que le paquet d'installation passe d'environ 260 MB à 155 MB. Attention, comme vous pouvez le voir sur l'écran, celui-ci est activé par défaut. Notez également directement au-dessus de cette fonctionnalité la présence d'un mode étendu du KSN. Comme la plupart des éditeurs de sécurité informatique, lorsque nous détectons un échantillon de malware inconnu et particulièrement dangereux, nous pouvons être amenés à télécharger celui-ci dans notre cloud de manière à ce qu'il soit analysé et décortiqué par nos virus analystes. Si vous ne souhaitez pas que cela soit possible, il vous suffira donc de décocher cette case. Cette option rentre notamment dans le cadre de la RGPD. Passons à l'anti-bridging ou l'anti-connexion de pont réseau. Cela permet d'éviter que les utilisateurs bypassent la politique de sécurité Internet de l'entreprise. Exemple que vous avez déjà forcément rencontré, un utilisateur connecte un modem 4G à sa machine pour outrepasser les règles du proxy quand il utilise le câble Ethernet. Potentiellement, un malware pourrait donc entrer par cette connexion non autorisée. Cette fonction permet donc de n'utiliser qu'une seule connexion active en simultané et vous pouvez ainsi configurer un ordre de priorité dans les périphériques. Point suivant, le contrôle des applications. Celui-ci évolue également et il permet notamment de gérer simultanément des règles d'autorisation et des règles de blocage, c'est-à-dire les listes blanches ou les listes noires, ce qui n'était pas possible avant. Enfin, pour terminer avec l'essentiel des nouveautés, vous trouverez un indicateur de protection que vous avez peut-être d'ailleurs déjà remarqué depuis le début de la vidéo. L'idée est simple, il arrive que certains administrateurs de Kaspersky Security Center désactivent trop de modules du endpoint. Il est donc important d'attirer leur attention sur le fait que la sécurité serait ainsi dégradée. Ce code couleur est donc là pour leur dire que potentiellement il y a un danger pour la station de travail ou le serveur. Merci d'avoir suivi cet épisode et comme d'habitude, n'hésitez pas à partager et commenter cette vidéo. À très bientôt.